En Côte d'Ivoire, un ajustement tarifaire de 10% sera appliqué sur l'électricité pour l'ensemble des abonnés, estimé à environ 4 millions à compter du 1er janvier 2024. Le présent ajustement fera passer le prix moyen de vente du kilowattheure de 79 francs CFA à 87 francs CFA selon le gouvernement ivoirien. Au Togo, l'Assemblée nationale a voté vendredi 22 décembre 2023 la loi de finances exercice 2024. Elle a adopté un budget qui s'équilibre en ressources et en charges à 2179 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 10,3% par rapport à l'exercice 2023. L'indice des prix à la consommation en Tunisie a augmenté de 0,3% en novembre 2023 selon l'Institut national de la statistique. Cette hausse est principalement liée à l'augmentation des prix de l'alimentation de 0,4% et des prix des services de restaurants, cafés et hôtels de 0,7%. Un ajustement tarifaire de 10% sera appliqué sur l'électricité pour l'ensemble des abonnés, estimé à environ 4 millions à compter du 1er janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Le présent ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA le kilowattheure à 87 francs CFA le kilowattheure. Cet ajustement permettra de réduire les pertes d'exploitation du secteur estimées à environ 127 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2023. Ce qu'il faut noter, c'est que, bien entendu, le secteur de l'électricité connaît depuis quelques années un certain nombre de difficultés. 10%, c'est vrai, mais relativement à ce qu'il faudrait pour pouvoir équilibrer réellement les comptes du secteur, ça reste assez négligeable. Maintenant, ça reste un effort auquel les consommateurs vont pouvoir contribuer, mais ça reste quand même assez faible par rapport aux objectifs qui sont attendus. Selon l'État ivoirien, le secteur de l'énergie connaît un déséquilibre financier depuis quelques années lié à la conjoncture mondiale. Pour rétablir l'équilibre, cela nécessiterait un ajustement de 27% sur les tarifs de l'électricité, alors que la Côte d'Ivoire en est à 20%. Quant aux populations, toutes les mesures ont été prises en vue de réduire les impacts de cet ajustement sur leur quotidien, indique le gouvernement. Maintenant, par rapport à l'impact de cet ajustement sur le panier de la ménagère, il faut dire, bien entendu, que la facture, quand même, de l'électricité reste à autour de 10%. Avec l'augmentation, tout de suite, le panier va augmenter. Mais en même temps, le gouvernement a pris des mesures. En tout cas, si ces mesures sont appliquées, cela permettra, bien entendu, de pouvoir annihiler l'effet qui est d'impacter la facture du ménage. Le taux de couverture de l'électricité en Côte d'Ivoire se situe actuellement à 87% et est projeté à 100% en 2025 avec une puissance actuelle installée d'environ 3000 MW. D'ici 2030, le pays espère utiliser le gaz pour 32% de son mix énergétique pour la production d'électricité. Le nouveau budget de l'État togolais adopté par l'Assemblée nationale le vendredi 22 décembre 2023 passe pour la première fois le cap des 2000 milliards de francs CFA et s'équilibre en ressources et en charges. En hausse de 10,3% par rapport à 2023, ce budget pour l'année 2024 s'élève à 2179 milliards de francs CFA. Il sera consacré à hauteur de 48% à la promotion de l'inclusion et au développement du capital humain contre 44,4% en 2023. 30,1% seront destinés à la transformation économique et 21,9% au renforcement de l'État. Les données de l'Institut national de la statistique de Tunisie révèlent une augmentation modérée de 0,3% sur l'indice des prix à la consommation en novembre 2023. Cette hausse fait suite à une augmentation des prix des produits alimentaires de 0,4% et de 0,7% sur les prix des services des restaurants et hôtels au mois d'octobre 2023 en Tunisie. Par ailleurs, les prix de l'alimentation ont augmenté de 11,9% un an en novembre 2023. Cette hausse provient principalement de l'augmentation des prix du café en poudre, des huiles alimentaires, des viandes ovines, des viandes bovines et des fruits frais.
Zambie, l'entreprise publique Nitrogen Chemicals of Zambia a annoncé un plan d'investissement de 6 millions de dollars pour la construction et l'installation d'une nouvelle usine de mélange d'engrais durant le premier trimestre de 2024. D'une superficie de 0,5 hectares, l'usine sera dotée d'une capacité de 400 tonnes d'engrais par jour. Cette initiative ambitieuse vise à renforcer la production agricole et à répondre aux besoins croissants en matière d'engrais de haute qualité en Zambie et dans la région.